La visite se veut surprise. La presse, invitée à rentrer au dernier moment. Le président Macron visite cette association d'Evry qui travaille sur la citoyenneté. Et pendant ce temps-là, les parents apprennent le français. Oui, c'est ça. L'accompagnement des familles et l'orientation professionnelle des plus jeunes. Mais comment t'es arrivé à l'association ici? J'ai fait par bouche à oreille en fait avec beaucoup de camarades. Ils sont venus faire leur tremplin citoyen ici. Les associations comme ça, ils ont vraiment besoin de l'État, du gouvernement. Qui dit l'État, c'est vous, monsieur le président, et tout ce qui va avec. Moi, je viens ici dans le cadre du code de la route et puis parentalité aussi. Donc on a vraiment besoin de vous. Comme la présidente le sait, on croit beaucoup à tout le travail que font les associations. Premier déplacement en banlieue dans le cadre de ce grand débat. Emmanuel Macron est en terrain conquis. Tout est possible quand on veut, on peut. Voilà la preuve, d'accord. Mais ça c'est important de voir. Et ensuite il y a eu des élèves de 3e qui ont été pris à l'Élysée aussi pour le stage. Oui. Voilà. La fabrique du terrain, elle se fait dans ces endroits. Oui. C'est là qu'on fait société, c'est là qu'on fait nation. Et c'est souvent ce que je dis, c'est qu'on a tous et toutes une place à avoir. C'est-à-dire, c'est pas une mesure dont on parle qui peut paraître très abstraite et puis de citoyen. Il faut que ça descende dans la société, que ça se métabolise. Et ça peut se faire uniquement par le biais des associations, par le biais de ce que font les préfets délégués, de ce que font les conseils citoyens dont on parlait, les élus. C'est tout ça qu'il faut tricoter. Comme à chaque sortie, le président répond à chaque interpellation. Je m'inquiète parce que je me dis, je me suis pris la tête à faire les démarches pour devenir VTC et aujourd'hui on voit la difficulté qu'il y a. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que les commerçants, pour qu'on puisse travailler sur la voie publique? Avant d'aller se confronter aux 300 élus et acteurs du monde associatif de ces quartiers dits prioritaires. C'est la 5e rencontre du président. Dans le cadre de ce grand débat national lancé mi-janvier, le chef de l'État sait qu'ici aussi, il est très attendu. Si je devais faire simple pour tout le monde, ce sont les quartiers qui concentrent les difficultés économiques, sociales, éducatives. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu forcément les mouvements les plus perceptibles que je considérais que les quartiers dits politiques de la ville, les villes que vous représentez, les associations dont vous portez les engagements, auraient dû être en dehors du débat, au contraire. Les questions et remarques sont sans complaisance. Difficultés mises en avant par les mouvements sociaux actuels, mais aussi par les élus, les corps intermédiaires et le rapport Borloo d'une grande richesse, d'où nous regrettons qu'il ait été abandonné en grande partie. Charge au président de convaincre une nouvelle fois son auditoire. Il faut œuvrer pour que les quartiers, en fin de compte, ne soient plus des quartiers, mais ils soient la France, tout simplement. Merci.